Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur mes favoris. Alors pas du mois parce que ça fait depuis un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais on va dire du début d'année puisque voilà, on entame le mois de mars, donc voilà, du mois de janvier et de février. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors, on va déjà aborder la question du make-up, puisque après, je vais essayer aussi de vous parler un petit peu lifestyle. Donc, j'ai pas de favori base ce mois-ci. Par contre, en fond de teint, j'ai testé ce fond de teint de chez Givenchy, le Prisme Libre Glow Serum Foundation, et je l'ai adoré. J'aime vraiment sa texture sérum, donc hyper fine et imperceptible sur la peau. La couvrance est plutôt légère plus moyenne on va dire, mais ça ne me dérange pas et vraiment il est très joli. Il est lumineux mais vraiment sans en faire trop. Je l'ai mis en application avec vous et vraiment je le trouve très beau. Pour ma part, j'ai pris la teinte 1N qui est, on va dire, pile poil pour ma carnation actuelle. Je pense que j'aurais pu aller sur la teinte 1,5N, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, il est très joli, je l'aime beaucoup. C'est mon premier fond de teint de la marque. C'est un produit luxe, le packaging est super beau, vraiment. J'en suis vraiment satisfaite. Il y a eu plein de sorties fond de teint en ce début d'année. J'ai fait des choix. Je vous avoue que j'en ai d'autres dans ma wishlist. Je pense craquer ce mois-ci, au mois de mars. Donc voilà, il y aura prochainement, je pense, des revues sur d'autres fonds de teint. Mais en tout cas, celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur. Et vraiment, c'est un fond de teint qui ne m'a jamais déçu jusqu'à présent. À chaque application, c'est toujours une réussite. Alors, je ne l'ai pas intégré dans la vidéo, mais j'ai aussi testé au mois de janvier le fond de teint de la marque Rose Inc. J'ai pas le nom en tête. Et vraiment aussi c'est un super fond de teint, je continue vraiment à l'utiliser avec grand plaisir. Je ne savais plus si je vous l'avais présenté, je crois que oui, si c'était en janvier. Mais bon, là je ne l'ai pas pris avec moi. Mais en tout cas, ce fond de teint est aussi une belle réussite. Je pense que la marque est en train de disparaître, donc il devient compliqué à trouver. Il y a certaines teintes qu'il n'y a plus. Mais voilà, je sais que la marque est sur Cult Beauty et Space NK, mais voilà, il y a pas mal de teintes qui n'y sont plus. Je sais aussi que du coup, sur Space NK, il y a eu de très belles promos, puisque la marque est en train de disparaître. Donc si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas, vous pouvez peut-être trouver ce fond de teint à un super prix, parce que pour moi, ça a été vraiment une très belle découverte. On passe à l'anti-cerne, et le seul anti-cerne que j'ai testé ces derniers temps, c'est celui donc de By Terry, le Hyaluronic Serum Concealer. C'est pas une nouveauté, mais moi j'ai mis beaucoup de temps à me décider à le tester ou pas. J'en ai testé plein d'autres entre temps et je savais pas si celui-ci je craquais ou pas parce qu'il y avait des revues bonnes comme moyennes, on va dire. J'ai fini par craquer et honnêtement je ne regrette absolument pas parce que pour moi c'est un coup de cœur. J'aime vraiment énormément cette anti-cerne. Je trouve qu'au niveau de la texture c'est tout ce qu'il faut. Elle est quand même assez légère mais elle est bien hydratante et sur moi il a un super fini, donc j'en suis très satisfaite. Je l'utilise avec beaucoup de plaisir. Depuis que je l'ai, je ne le lâche pas. Je l'ai amené avec moi d'ailleurs lors de mes vacances au ski. Voilà, je trouve qu'il est très joli. Il a une couvrance qui est pas totale, c'est pas le Shape Tape de chez Tarte, mais il est très correct et voilà, je trouve que vraiment il est bien hydratant. Il est vraiment très joli sur mon contour d'œil. Voilà, si vous cherchez de la haute couvrance, ce ne sera pas lui. Mais voilà, si vous cherchez de l'hydratation, je trouve vraiment qu'il est super pour ça. On sent qu'il y a des soins à l'intérieur et voilà, sur mon contour d'œil en tout cas, c'est un super match. Donc moi personnellement, je ne peux que vous le recommander. Alors en termes de bronzer, j'ai testé au cours de ces 2 mois 2 bronzers de la marque C, sa version liquide et sa version crème. Et honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, les deux sont des coups de cœur pour moi. La version liquide, je l'ai d'ailleurs amenée avec moi au ski parce que la texture est super fine, donc ça fait un peu un effet make-up no make-up. La texture se diffuse bien, ça bouge pas, c'est pas gras sur la peau, vraiment moi j'adore. La teinte au début j'ai eu un peu peur parce que c'était pas celle que je voulais initialement. Moi je voulais la marque, la teinte Sand, et j'ai pris la teinte Salt parce que la Sand était en rupture. Et honnêtement je regrette pas, c'est une teinte qui est un petit peu plus froide que ce que je porte d'ordinaire, mais honnêtement une fois que vous diffusez la teinte, elle est vraiment parfaite. Donc j'aime vraiment tout de ce produit.
Vraiment, il se voit mais sans en faire trop, il reste naturel, il se diffuse bien, la teinte est très jolie. Vraiment, je suis ravie de ce bronzer. Et la version crème, eh bien écoutez, j'ai pris la teinte Fair Bronze qui est vraiment très très light. Je le porte aujourd'hui. Là, avec ma carnation actuelle, ça va. Et encore attention, il ne faut pas que je me mette à mettre un fond de teint un peu plus foncé que ma carnation parce que du coup, il se verra quasiment plus. C'est sûr que c'est pas le bronzer que je mettrai cet été parce qu'il ne se verra concrètement pas. Mais aujourd'hui, il est très joli et il a un sous-ton rosé qui est très très joli. Moi, j'adore le sous-ton. Au niveau de la texture, on est sur de la vraie crème qui, pour certaines, sera peut-être un petit peu trop grasse. Oui, il laisse un fini gras et donc lumineux. Je pense que vous pouvez l'observer actuellement sur ma peau. Mais moi, ça ne me dérange pas. J'adore. J'ai une peau qui peut être un petit peu... Enfin, là, c'est bon, elle n'est pas sèche, mais j'ai pas la peau grasse, on va dire. Moi, j'ai la peau plutôt, on va dire, normale. Donc, pour moi, c'est pas problématique. Forcément, une fois que je l'applique, c'est hyper gras. Mais après, moi, je viens poudrer et ça se passe très bien. J'ai pas de soucis. Et justement, moi, j'aime bien le fini qu'il laisse. Ça fait peau repulpée et je trouve ça du plus joli effet. Donc, j'en suis vraiment satisfaite. Juste la teinte, attention, la teinte est très très light pour la teinte Fair Bronze et il me semble que la teinte au-dessus a l'air très très chaude. Donc à voir, en tout cas voilà, j'en suis ravie comme bronzer d'hiver. Alors ensuite, on va passer à une palette teint de la marque Sephora Collection qui est sortie récemment où on a justement un bronzer, deux blushs et un highlighter. Donc c'est la Colorful Face Palette que j'ai pris dans la teinte 2, la Medium to Tam. Et ça, c'est pareil, c'est un réel coup de cœur. J'adore actuellement les produits que nous sort la marque Sephora Collection. C'est des produits à tout petit prix, mais avec une qualité incroyable. Vraiment, moi aujourd'hui, en termes de marque petit prix, je crois que Sephora, c'est vraiment ma marque favorite. Et je trouve que tous leurs produits sont des réussites. Et cette palette, elle est vraiment magnifique. Ce sont des fards en terre cuite. La texture est très douce, très soyeuse. C'est pas trop poudreux, c'est fin, c'est bien pigmenté, vraiment, surtout la teinte 2. Moi, j'hésitais entre la teinte 1 et la teinte 2. Ce sont les vendeuses qui m'ont poussée à la teinte 2 car je crois que j'étais plutôt partie sur la teinte 1. Mais c'est vrai que le bronzer était très très light en termes de couleur. Là, on est sur du plus pigmenté et franchement, ça se voit. Donc, il faut quand même avoir la main légère. Le bronzer est magnifique. Les blushs sont magnifiques. L'highlighter est joli. C'est le produit que j'aime le moins parce que comme je suis sur la gamme intermédiaire en termes de pigmentation, il est quand même assez foncé, assez doré. Mais ça reste joli. Et honnêtement, c'est une très très belle palette. Je l'ai beaucoup utilisée. Je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Je ne peux que vous la recommander. Je crois qu'elle fait 20 €. Pour 20 €, on a 4 fards. Donc on a tout ce qu'il faut pour se faire le teint. Parce que moi, ça m'énerve les palettes teint où on a soit blush, bronzer, on n'a pas d'highlighter. Ou on a 2 highlighters, 2 blush, on n'a pas de bronzer. Enfin moi, j'aime quand on a tout. Et ils font quand même 2,5 grammes. Donc ce sont des belles quantités. Moi vraiment, je suis fan de cette palette. On passe au blush et là j'en ai une quantité folle à vous présenter. Tout d'abord ce blush de la marque Huda Beauty que je mets entre le blush et le bronzer parce que pour moi c'est un bronzer de par sa teinte, c'est la teinte latte et c'est vrai qu'on est sur une teinte vraiment entre le blush et le bronzer comme vous pouvez le constater. Donc ce sont les blush filter. Je n'avais jamais testé avant les blushs de Huda et quelle erreur parce que vraiment ça a été un coup de cœur. J'aime beaucoup la texture, on est sur des blushs liquides, ils se diffusent à la perfection. Celui-ci, je sais pas si c'est pour tous, a une odeur très parfumée. Par contre, c'est très fruité, très sucré et la teinte, vous voyez, elle est magnifique. Elle est bronzer mais un petit peu rouge, ça marche aussi en blush et j'adore utiliser ce produit quand j'ai pas le temps puisque ça fait 2 en 1 et il est vraiment magnifique. Certains y voient des paillettes, moi non, vraiment. J'ai beau chercher, je vois pas de paillettes et il est très très beau, il tient super bien. Vraiment, c'est un coup de cœur et au moins c'est original parce que je n'avais pas de blush de cette couleur.
Ensuite, j'ai également testé ces blushs de la marque C, donc de la même gamme finalement que les bronzers. Les du blush que moi j'ai pris dans la teinte Rosy, et tout comme pour le bronzer, c'est la même qualité, la même réussite, c'est liquide, ça se diffuse super bien, pour autant c'est bien pigmenté. Je l'ai aussi amené pour mes vacances au ski, c'est le blush que j'ai mis. J'en avais amené 3 et finalement je n'ai quasiment mis que celui-ci parce que il n'a pas d'effet collant. Il est vraiment, vous l'appliquez, ça vous laisse voilà juste la joue teintée, il est voilà, il n'y a pas d'effet de matière, il est vraiment très très beau, il bouge pas et c'est une très très belle réussite, donc voilà, je peux que vous le recommander et je serais tentée de m'acheter d'autres teintes. Un autre très joli blush que j'ai testé au mois de janvier, ce sont les blushs de chez Kosas. D'ailleurs, la marque Kosas arrive prochainement sur Sephora. C'est super, moi c'est une marque qui m'attire et je pense que je vais craquer pour fond de teint, anti-cerne, le bronzer qui a l'air sublime, le bronzer lumineux. Donc très très hâte de voir la marque débarquer. Pour le blush, je l'aurais déjà essayé et testé puisque voilà, je l'ai acheté sur le site Cult Beauty où la marque est disponible déjà depuis très longtemps. Ce sont les blushs Is Life et c'est la teinte Bliss. Et pareil, ce sont des blushs en terre cuite et il est très très beau. Je l'ai pas non plus beaucoup utilisé parce que j'ai testé beaucoup de nouveautés blush ces derniers temps, mais vraiment il est sublime, il est un petit peu lumineux, la texture est soyeuse, il est bien pigmenté aussi. Et vraiment, il est magnifique, donc je ne peux que vous le recommander. La marque arrive bientôt sur Sephora. Pour moi, voilà, si vous voulez tester un produit en priorité, les blushs, ils ont fait beaucoup parler d'eux et à juste titre parce qu'ils sont très très beaux. Je crois pour ce produit-là que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le montrer en vidéo, enfin je ne m'en souviens pas. Ce sont les blushs de Patrick Ta que j'ai aussi fini par essayer et que j'ai acheté au mois de janvier. Pour ma part, j'ai pris la teinte Not Too Much et ce sont les duo crème double tenue et ce sont ces blushs voilà, où vous avez une partie crème et une partie poudre. Donc voilà, j'ai pas mal utilisé aussi ce produit et je l'adore. Vraiment, la teinte est super jolie, très naturelle, très nude. Et vraiment le fini est beau. Alors il y a deux méthodes, soit vous utilisez d'abord la crème et par-dessus vous mettez la poudre. Mais apparemment Patrick Ta lui fait l'inverse. Il met la crème et par-dessus... non, il met la poudre et par-dessus la crème. J'ai testé les deux fonctionnent très bien. Ce sont vraiment des très très jolis blushs. Je comprends pourquoi ils font autant parler d'eux. C'est justifié, le packaging est très beau. J'ai envie d'aller vers la marque Patrick Ta. J'ai envie de tester plein de produits, les duos de fard à paupières. Enfin voilà, la marque m'attire énormément, donc j'ai envie de pousser et de creuser et je serais totalement susceptible d'acheter d'autres teintes. Il existe des tas de teintes de ces blushs et il y en a plein d'autres qui me font envie. Peut-être une teinte un petit peu plus soutenue pour cet été. Donc voilà, ça reste dans un creux de ma tête et dans ma wishlist. Enfin, le dernier blush dont je voulais vous parler, j'ai mis une éternité à l'acheter parce que je ne savais pas si j'avais vraiment envie ou pas. On en a entendu parler, mais c'était la folie. Et je ne savais pas si c'était parce que les gens étaient payés pour en parler ou si c'était vraiment justifié. Je parle des blushs de la marque Yves Saint Laurent, dont le packaging est juste incroyable. Je pense que c'est mon plus beau blush. Ce sont les Make Me Blush et moi j'ai pris la teinte 6 et honnêtement... je ne regrette pas, j'ai mis longtemps, j'ai vu qu'il y avait une super promo sur Nocibé, il y avait moins 30% et je les trouve très beaux. Après, est-ce que ça méritait autant de tapage? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on ne peut pas nier qu'ils sont très très beaux. Je ne sais pas comment l'expliquer, la texture elle est hyper soyeuse et c'est vrai que sur la peau, ils ont un fini qui est floutant. Et vraiment, je regarde, mes trois blushs sont la trois teintes... similaire mais bon, et il est vraiment sublime. J'ai une autre teinte du coup dans ma wishlist, une teinte plus soutenue effectivement aussi pour cet été, parce que alors moi quand j'avais testé en boutique je trouvais qu'il manquait de pigmentation, mais alors je sais pas comment ça se fait, mais en fait non, il y a une super belle pigmentation, donc j'ai longtemps hésité à acheter cette teinte parce que quand j'allais en boutique, je voyais quasiment pas quand je faisais des swatchs, alors qu'en fait si il marque super bien, il a une belle pigmentation, donc je ne comprends pas. J'ai une autre teinte dans ma wishlist, je pense très franchement craquer pendant les prochaines journées gold pour une autre teinte. On passe aux palettes. J'ai testé pas mal de palettes ces derniers temps et notamment celle de Huda Beauty, la Easy Nude que j'ai testée 10 ans après tout le monde.
Et vraiment, je regrette absolument pas d'avoir fini par craquer parce que c'est une très belle palette. J'ai pas craqué tout de suite parce qu'il y a quand même des teintes très froides que moi je n'utilise pas. Les teintes blanches, les teintes grises parce que ça ne me va pas du tout à la carnation. Mais il y avait aussi quand même ce côté chaud et ces deux teintes du milieu là, ces deux-là, qui étaient sublimes et qui me donnaient follement envie. Au mois de janvier, comme vous le savez, il n'y avait pas énormément de nouveautés qui m'attiraient. Et je me suis dit, allez, craque sur des choses où tu t'es pas fait plaisir et tu te questionnes, vas-y, c'est le moment. Et vraiment, je regrette pas parce que cette palette, elle est magnifique. Je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. C'est sûr que c'est pas les fards les plus fins et les plus glamour. Voilà, on est sur quand même des fards avec des grosses paillettes qui en jettent. Plutôt, on va dire, voilà, c'est pas classe glam, c'est plus, voilà, voyant, mais franchement, c'est une très belle palette. Donc, si vous ne l'avez pas encore testée, moi, je peux que vous la recommander parce que vraiment, elle est très qualitative. Et puis, en plus, c'est la dernière Douda en grande palette. Donc, voilà, j'aurais été déçue de ne pas l'avoir. Ensuite, il y a Sephora Collection qui nous a sorti tout un tas de palettes. Des palettes 9 fards et des palettes 3 fards. Il y a même des duos, je crois. Moi, j'ai craqué pour les deux. La palette 3 fards, c'est celle-ci. Donc, ce sont les Sephora Mini Mix palettes. Et moi, j'ai pris la teinte Boss Berry Bordeaux qui est très jolie. Vraiment. Ce qui fait tout dans cette palette, c'est ce fard-là qui est juste incroyable. C'est un duochrome entre l'argenté, le bleu et le rose. C'est vraiment un dupe du fard qu'il y a dans la palette Mothership 10 de Pat McGrath qui est ma palette préférée et mon fard préféré. Et franchement, c'est un très bon dupe à tout petit prix. Magnifique. Donc vraiment, ce trio, je le trouve très bien. Il coûte moins de 10 €, je crois. Et il est génial, vraiment. Alors oui, c'est un trio, donc vous ferez qu'un type de make-up, mais vraiment très belle qualité. Et ensuite, j'ai craqué pour les palettes 9 fards qui sont à 15 €, donc c'est pas cher non plus. Moi, j'ai pris la teinte Fairy Warm Nude. Pareil, magnifique. Magnifique. Ça se présente ainsi et j'ai adoré me maquiller avec. Et honnêtement, je me suis fait des maquillages avec. J'avais l'impression de porter du Pat McGrath ou je sais pas, mais magnifique. Il y a des fards qui sont plus waouh que d'autres. Hein. C'est ces deux-là, celui-ci. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Les mats se travaillent bien, se diffusent bien. Ensuite, là, on est plus sur ces deux-là, sur du métallisé classique. Et là, on a 3 fards à paillettes magnifiques. J'adore cette palette. Vraiment, je me maquille très souvent avec. C'est une palette typiquement que j'amènerai en vacances. Là, je ne l'ai pas amenée en vacances parce que c'était au ski. Et qu'on se fait quand même des maquillages assez chargés avec, c'était trop. Mais pour les vacances d'été, par contre, j'aurais aucun problème à amener cette palette. Enfin, la dernière palette que j'ai testée, c'est celle de chez NARS qui s'appelle la Afterglow Tinting. Alors, je vous avais fait une vidéo, là, il y a 15 jours, j'étais malade, c'était juste avant de partir au ski. Entre-temps, je l'ai beaucoup utilisé et j'aime beaucoup. Déjà, moi, la Color Story, j'adore. Et alors, ce ne sont pas les fards les plus pigmentés et les plus waouh. Ils restent subtils sur les paupières. On va pas être sur la pigmentation et l'effet waouh de chez Huda Beauty. Mais justement, c'est plus subtil, plus portable. Je trouve qu'on arrive vraiment à faire des beaux maquillages glamour, classe. Moi, j'aime beaucoup. Généralement, j'aime bien les palettes de cette taille-là de chez NARS. C'est ma 3e et vraiment, celle-ci, je la trouve très belle. Donc, je suis ravie d'avoir craqué et je ne peux que vous la recommander. Bien sûr que là, j'en ai plein dans ma wishlist. J'ai pas vu de revue encore trop, mais forcément, il y a les petites palettes de Charlotte Tilbury qui me tentent énormément. J'hésite à quelle teinte je vais acheter. C'est le mois anniversaire, c'est mon mois anniversaire, le mois de mars, donc je vais avoir 30 € de chez Sephora et puis je sais que je vais avoir plein, je vais avoir des bons cadeaux, des bons d'achat chez Sephora. Donc il est possible que je craque pour 2 teintes si j'arrive pas à me décider, vous verrez ça. Et puis il y a la dernière palette de Natasha Denona qui est sortie, la Color Story, c'est tout ce que j'aime, c'est ces teintes un petit peu pêche. Donc j'avais très envie de craquer, mais je crois que finalement les gens sont un peu déçus. J'ai pas regardé de vidéo, c'est peut-être des titres comme ça de vidéos où il me semble que
J'ai vu une vidéo passer de Charlotte, pas de Charlotte, n'importe quoi, de la loge de Gabrielle qui disait déçue. Alors peut-être que c'est un titre trompeur, mais ça n'a pas l'air d'être de bon augure. Donc on verra ça. Et ensuite, rapidement, j'ai testé 2 rouges à lèvres ces derniers temps. C'est absolument pas de nouveauté, mais c'est ceux de Valentino et ceux de Gucci. J'avais envie de tester des rouges à lèvres de luxe, que voulez-vous. Donc ce sont les satin lipstick de chez Valentino que j'avais pris dans la teinte Roso Valentino. Et les Gucci que j'avais pris, donc c'est les rouges à lèvres satin Blaze of Noon. Donc quoi qu'il arrive, c'est 2 satinés. J'ai beaucoup aimé les deux. J'ai une préférence pour les Gucci parce que je trouve que la texture, enfin voilà, il est plus épais en termes de texture et moi je préfère. La teinte est très jolie. Il tient bien, c'est pas une longue tenue mais la tenue est bonne. Ceux de Valentino, j'aime un peu moins parce qu'on est sur une texture beaucoup plus légère, glissante on va dire. Et je préfère la texture et le fini des Gucci. Donc je serais susceptible d'acheter d'autres teintes des Gucci, mais Valentino, j'ai cette teinte-là, je vais m'arrêter là. Mais sinon, les 2 rouges à lèvres sont très beaux. Enfin, dernier produit make-up en top, c'est le spray fixateur de Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté, le Impeccable. Je trouve que c'est un très bon spray, honnêtement. Il est bien, enfin, je le trouve hydratant, il n'est pas trop matifiant, parce que des fois, j'aime pas l'effet que ça fait sur la peau. Pourtant, on nous dit que c'est un spray fixant mat, effet floutant. Je trouve pas qu'il fait, il donne un effet mat, c'est celui que j'ai mis là et vous voyez je garde du glowy sur la peau, mais moi ça me dérange pas parce que j'aime pas quand c'est trop mat. Par contre quelqu'un qui veut vraiment un spray qui va apporter de la matité va être déçu concrètement je pense. Mais pour ma part c'est pas mon cas. Moi je suis satisfaite, je trouve qu'il fait bien tenir mon make-up, je trouve qu'il vient bien mélanger les matières, qu'il vient apporter effectivement un côté floutant sans matifier et alourdir mon teint et j'en suis très satisfaite. On va terminer la partie make-up avec 3 flops et c'est rare que j'ai des flops. Mon premier flop c'est le mascara de Maybelline, le Lash Sensationnel. Qu'est-ce que j'ai hésité à m'acheter ce mascara et finalement quand je décide d'y craquer parce que heureusement il y avait une promo, la déception, je le déteste, je déteste la brosse. Moi je préfère les brosses comme ça qui sont comment dire, pas en poil naturel, vous savez, en silicone, bref, comme ça, là, en plastique. Mais alors, je m'attendais pas à ce que la brosse, elle soit molle comme ça, quoi. Il n'y a aucune tenue. Moi, j'aime justement quand les brosses, elles sont bien rigides, qu'elles accrochent bien les cils pour bien les courber, etc. Là, on n'est pas du tout sur ça. Donc, je le mets quand même, mais en fait, je courbe déjà mes cils et j'essaye voilà, de bien les dessiner avec un autre mascara qui est sur sa fin. Et après, je viens juste finalement apporter du noir avec celui-ci. Mais vraiment trop déçue, j'aime pas du tout. Ensuite, pour moi, la grosse déception, ça a été aussi ce produit d'Anastasia Beverly Hills, son gel Volumizing Tinting pour les sourcils, que j'ai pris dans la teinte Auburn. Alors au départ, je pensais que c'était la teinte qui ne me correspondait pas, mais j'avoue qu'en fait, quand je l'applique, j'aime bien en fait avoir cette teinte Auburn sur mes cheveux, parce que c'est raccord en fait sur mes cheveux, sur mes sourcils, mais qui sont en raccord avec mes cheveux. Mais à chaque fois que je le mets, c'est une tannée parce que j'ai beau essayer d'y aller délicatement, d'y aller avec... Alors, ça va mieux quand j'utilise... parce que vous voyez, il y a 2 sortes de poils, courts et longs. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va mieux quand je mets quand j'applique avec les poils longs. Mais je ne sais pas comment c'est possible. Je m'en colle toujours sur le haut du sourcil. En fait, je l'applique et après, je suis obligée de tout nettoyer autour des sourcils pour enlever cette couleur sur ma peau. Donc, je galère. Mais une fois que j'ai tout nettoyé, que j'ai passé un quart d'heure sur mes sourcils, j'aime bien l'effet. Mais c'est pas possible. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je rencontre pas ces difficultés avec d'autres mascaras à sourcils. Et Dieu sait que pourtant, c'est mon produit préféré en termes de produits sourcils et que j'utilise quasiment que ça, des mascaras à sourcils. J'en ai plein, j'ai celui de Benefit, de Maybelline, de L'Oréal. Et c'est avec celui-ci que je rencontre des difficultés. Donc pour moi c'est un flop, alors que je sais que pour beaucoup c'est un top. Mais moi j'y arrive pas, donc je dois être nulle. Et enfin, le dernier produit make-up. Je sais pas si c'est un flop ou un blop. Parce que quand j'utilise ce fond de teint, je parle du fond de teint d'Anastasia, celui qui vient de sortir. Le Blurring Second Skin Matte Foundation. En fait,
ça se passe jamais de la même manière. Des fois, c'est une catastrophe, des fois, c'est moyen, mais c'est jamais un résultat super. Jamais je me dis, ah super, il est trop beau. Non. Soit il va être dégoûtant, il me fait des effets de matière, j'ai l'impression d'avoir de la bouillabaisse, enfin vraiment, ça file, c'est dégoûtant sur ma peau. Soit ça va, c'est joli, mais sans plus. Je vous avoue que ça fait un moment que je ne l'ai pas réutilisé. Pourtant, je me dis à chaque fois, je vais le réessayer, on va voir si ça va bien se passer. Mais comme je sais que je sais pas comment ça va se finir, ça peut se finir bien, comme ça peut se finir en catastrophe, et que jusqu'à présent, il n'y a pas eu une journée où j'ai voulu prendre le risque, ben, je ne l'ai pas réutilisé. Il faut que je le réutilise. Comme vous pouvez le constater, j'ai gardé l'emballage, ce qui est mauvais signe. Généralement, quand je garde l'emballage, ça veut dire que potentiellement, je peux être susceptible de le revendre. Moi, j'ai pris la teinte 1CR parce qu'attention, de ce que j'ai vu en revue, les teintes neutres sont très jaunes. Donc moi, je voulais pas de sous-ton jaune parce que vraiment, sur ma carnation, ça ne va pas. Donc je suis partie sur la teinte CR qui est plutôt pour les sous-tons rosés. Et ça se passe très bien sur ma carnation. Donc attention à ça. Quoi vous dire? Eh ben voilà, c'est pas un fond de teint sûr pour moi, puisque des fois, ça va faire des amas de matière, ça va pas être du tout joli. Des fois, ça va aller. Voilà, donc fond de teint pas sûr pour moi. Petite nouveauté sur cette vidéo favori, je vais essayer de parler rapidement un petit peu du lifestyle. Je vais pas parler nourriture parce que j'ai rien à vous dire sur la nourriture. Je vais pas vous parler de livres parce que j'aime bien lire, mais là en ce moment je suis pas en mode lecture, donc je n'ai pas de livre à vous recommander ou voilà, sur lequel je pourrais vous en parler quoi. Donc là on va partir sur la catégorie films et séries. Donc, ces derniers temps, on a regardé pas mal de choses. Je vais vous parler que de ce que j'ai retenu, pas de ce que j'ai trouvé lamentable. Et il faut se dire qu'en ce moment, je trouve que la qualité des films, vraiment, c'est médiocre. On regarde beaucoup de films, on a Canal+ avec mon chéri, où quand même on a des nouveautés films qui sortent. Après, attention, nous, on s'est enlevé de Netflix parce qu'on trouve vraiment la qualité des films et des séries extrêmement médiocre. Ne le prenez pas mal si vous trouvez, mais on trouve ça très enfantin, plutôt pour les adolescents ou pas qualitatif. Donc, je vous avoue que moi, par contre, j'aime bien Bridgerton. Donc, quand la nouvelle saison va arriver, je prendrai l'abonnement Netflix juste voilà, pour pouvoir regarder la saison et puis j'arrêterai. Mais c'est vrai que voilà, on n'est plus du tout sur Netflix parce qu'on trouvait le contenu pas qualitatif. Donc, sinon, on a Canal et on regarde vraiment tous les films assez récents qui sortent, que ce soit français ou hollywoodien. Et honnêtement, waouh, il faut regarder une quantité de films pour tomber sur des pépites. C'est compliqué. Donc là, je vais vous parler de 2 films coup de cœur qui sont pas des nouveautés. Il y en a un, il est très très vieux. Je vais même parler de 3 films coup de cœur. Alors, voilà, pour ceux qui suivent l'actualité, au mois de janvier, il y a eu beaucoup de reportages et de films sur Auschwitz parce que il y avait une date anniversaire, je sais plus, c'était pas les 100 ans, peut-être les 80 ans de la libération du camp. Si je dis pas de bêtises, vraiment, si je dis des bêtises, excusez-moi, j'ai pas bien préparé la vidéo. Mais donc du coup, il y a eu beaucoup de films et documentaires qui ont été diffusés. Et je me suis mise je suis tombée par hasard sur le film qui s'appelle La liste de Schleider. Excusez-moi aussi si je prononce mal. C'est un film cultissime que je n'avais jamais vu de ma vie. C'est un vieux film, Il est sorti en 91, je crois, donc il a mon âge. Et je n'avais jamais vu de ce film. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit, oh non, je peux pas regarder ça. C'est en noir et blanc, ça a l'air horrible, je peux pas. Et en fait, le film m'a pris et c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, pour moi, c'est le film ces derniers temps qui m'a marqué. J'ai trouvé ce film émouvant, merveilleux, et alors que je n'aime pas les vieux films, c'est-à-dire que pour moi un vieux film c'est un film d'avant les années 2000, je n'aime pas les vieux films, et alors le noir et blanc pour moi c'était impensable de pouvoir aimer ce film, je l'ai adoré, alors moi quand j'aime, c'est-à-dire que par exemple, pour celles qui me suivent, vous savez que Game of Thrones est ma série favorite de tous les temps. Game of Thrones, tous les midis, en mangeant, je suis toute seule chez moi, je regarde Game of Thrones, donc les saisons, je les ai regardées des dizaines et des dizaines de fois. Je connais par cœur. Quand j'aime, je peux regarder inlassablement. La liste de Schleider, je pense que je l'ai regardée 5 fois à la chaîne. Voilà, 5 fois sur ces 2 mois. Là, ça va, je me suis calmée au mois de février, mais en janvier, je pense que je l'ai regardé 5 fois, tellement je trouve ce film extraordinaire.
Je trouve que ça retranscrit tellement, alors j'y étais pas, mais les faits sont tellement... c'est génial de pouvoir être autant dans l'histoire, de se mettre dans la peau de ces juifs, de voir comment, pour certains, ils sont passés de gens de la haute, hein, qui avaient des moyens, à la misère, tout ce qu'on leur a fait subir. Et en plus, ça m'impacte un peu parce que moi, très jeune, quand j'avais 14 ans, mon école m'a amenée à Auschwitz. Donc, et ça a été un séjour d'une rare violence. Moi, personnellement, ça m'a traumatisée parce que on a vu des choses atroces, bien évidemment. Je pense que je n'étais pas préparée à ça et un petit peu trop jeune. Et en plus, nous, notre guide, c'était un ancien déporté. Donc, autant vous dire que les émotions et tout ça, c'était horrible. Enfin, c'était vraiment chargé d'émotions cette journée. Suite à ça, j'ai vu Le Pianiste, film que je n'avais pas vu non plus. Des films cultes que j'ai aussi adoré. C'était aussi merveilleux, un chef-d'œuvre, vraiment un chef-d'œuvre ce film. Je crois que j'ai préféré La Liste de Schindler, mais vraiment, Le Pianiste, c'est aussi une tuerie de film. Je l'ai adoré. Émouvant, jeu d'acteur extraordinaire, franchement incroyable. Donc très très bon film. Et après, dans un mood quand même un petit peu plus gai, j'ai adoré le film Le Comte de Monte Cristo. Vraiment, alors que je suis pas fan des films français généralement. Pas que voilà, mais je trouve que souvent, je sais pas, c'est tourné différemment et je suis souvent pas fan. Alors à part les comédies, j'adore les comédies françaises, mais les films un peu dramatiques à la française, j'aime pas. Mais bon, là déjà, il y avait deux atouts majeurs pour moi. D'une part, c'est un film historique, j'adore les films historiques. Dès qu'il y a un costume d'époque, ou c'est voilà, un peu historique, moi je suis à fond dedans, j'adore ça. Et deuxièmement, il y avait Pierre Ninet. Pierre Ninet, dont je suis secrètement amoureuse en toute franchise. J'aime cet homme, vraiment. Pour moi, c'est la perfection absolue. Sa personnalité est incroyable. Le mec, il est drôlissime, incroyablement drôle. C'est un acteur de ouf. Il sait autant jouer le comique que le dramatique. Et il a un charisme de dingue. C'est pas un bel homme. On peut pas dire qu'il répond aux critères de beauté de notre société actuelle. Mais il a un tel charisme qu'il en devient sublime. Et je suis totalement fan de cet homme. Donc j'ai regardé donc, le film. Et c'est bizarre parce qu'au premier coup, j'ai aimé moyennement. Et je me le suis refait. Et là, vraiment, j'ai beaucoup plus apprécié le film à la deuxième rediffusion, à la deuxième diffusion. Et vraiment, j'adore ce film. Je trouve que esthétiquement, il est magnifique. Je trouve la bande son incroyable. J'adore les musiques de ce film. Je les ai mis dans ma playlist tellement j'adore ces musiques. Et vraiment, je trouve le film trop bien joué. Tous les acteurs, je les trouve incroyables, les plus jeunes comme les plus vieux, vraiment j'adore ce film, donc trop heureuse. Et encore une fois, quand même j'aime un film, je l'ai regardé peut-être 5 fois lui aussi, je suis trop fan et là je suis juste en stress à l'idée qu'il puisse être enlevé de Canal, parce qu'ils ont une durée, ils ont une durée de vie hein, sur Canal, donc voilà, je pense que je vais le re-regarder encore et encore avant qu'il ne disparaisse de Canal. En série, on a pas regardé grand chose il me semble. Mon chéri s'est fait le pingouin, mais moi j'ai pas accroché à l'univers, alors que j'entends tout le monde dire qu'il est super bien, donc il faudrait que j'essaye quand même de m'y mettre. Mais par contre là on est en train de regarder Bref sur Disney et la saison 2 et pour l'instant là on est au 4e épisode, on va commencer le 5e, il n'y a que 6 épisodes donc on est vers la fin. Incroyable, elle est super cette série. Ça lit tellement le côté comique au côté dramatique. Je trouve que cette saison est incroyablement émouvante. Franchement, il est trop fort. Je sais pas le nom de cet acteur-réalisateur, je suis désolée, mais je le trouve extrêmement fort pour, comment dire, on passe d'une émotion à une autre, on passe au rire, aux larmes. Il y a vraiment un côté émouvant qui m'a vraiment touchée. Et pour l'instant, je suis à l'épisode 4 et vraiment, c'est une pépite. C'est hyper bien monté. Ouais, vraiment, quelle réussite. Beau chef-d'œuvre, vraiment. Et ça fait plaisir d'avoir une série française aussi qualitative.
Je termine cette vidéo avec ma dernière passion en date dont j'avais commencé à vous parler, c'est-à-dire le coloriage mystère pour être plus précise. Et voilà, je suis toujours en plein dedans. C'est ma nouvelle obsession après le make-up, ou je sais même pas si ça va pas devancer le make-up, puisqu'en ce moment j'ai l'impression de regarder plus les sites de feutres acryliques et les TikTok de personnes qui font du coloriage que de make-up en fait. Donc attention. Donc je me suis acheté encore et encore des livres de coloriage mystère. Donc là j'en suis à 5. J'en ai encore acheté un hier soir pour être honnête, je venais d'avoir ma paye. Et voilà, donc en plus je les achète, mais j'ai encore rien colorié dedans, hein, parce que il va me falloir une vie pour colorier tout ça. Mais voilà, donc là j'ai 2 livres encore vierges, j'ai rien fait dedans. Donc je sais pas si vous connaissez, donc là je me suis acheté le tome Contes de fées. Donc ce sont des coloriages en fait où on voit pas ce qu'on colorie, quoi, c'est que des petits chiffres et en bas vous avez le code couleur. Et derrière quand même vous avez les solutions, hein. Donc voilà, en vrai ça va donner ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome, je trouvais que c'était des belles illustrations. Donc voilà, j'ai pas du tout encore commencé à colorier dedans, mais voilà, c'est bien mon univers, les fées, les trucs comme ça, je trouve ça super beau. J'ai hâte de faire des coloriages à l'intérieur. Ensuite, il y a celui-ci qui est incroyable. Alors les coloriages mystères, c'est quand même plus sur les Disney, on va dire. Celui-ci, c'est le tome 11, les grands classiques. Celui-là, il a l'air incroyable, mais en fait, les illustrations, elles sont tellement belles que je crois que je me réserve quand vraiment j'aurai un max de crayons, parce que j'en achète tous les mois là, pour vraiment avoir toutes les couleurs qui correspondent et être le plus performante possible, on va dire, m'entraîner à fond, parce que juste les illustrations, elles sont magnifiques. C'est le plus beau, je trouve, ce tome-là. Alors regardez ça, c'est tellement beau, donc voilà, je me réserve parce qu'en fait, je veux vraiment avoir les crayons, les feutres les plus adaptés pour pouvoir pas me louper sur ce tome, quoi. Il est vraiment incroyable celui-là. Hein. Oh, j'ai tellement hâte, mais je veux m'entraîner un petit peu et avoir le max de crayons. Et hier j'ai acheté celui-là, voilà, un coup de tête. J'ai acheté le mode famille et j'aimais bien. C'est pas, voilà, je préfère largement le tome 11, mais voilà, je me dis celui-là il doit être trop beau à faire, enfin une vraie gamine. Et sinon, bah, le premier que j'ai acheté, ça je vous l'avais montré, c'est le tome Princesse, qui est quand même, après le 11, mon préféré. Ça reste mon préféré avec l'autre que j'ai pas commencé, parce que j'aime beaucoup les illustrations. Et donc celui-ci, là je les ai bien commencé. Pourquoi j'en ai 2? Je sais pas si dans la précédente vidéo je vous avais expliqué, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, comme vous pourrez le constater, vous avez un dessin sur chaque page. Le problème, c'est que soit vous utilisez des feutres à eau et ça va transpercer l'autre côté, donc l'autre qui est derrière ne va pas pouvoir être utilisable. Et moi aujourd'hui, maintenant, j'utilise des feutres acryliques et on va dire que le papier, il gondole un peu après. Donc voilà, j'en ai pris 2 histoire de pouvoir faire tous les dessins en fait, tous les coloriages. Hein. Et donc juste pour vous montrer, donc au départ, moi quand j'ai acheté ça, je me suis acheté des feutres chez Action et ça donnait ça. Voilà. Donc c'était pas mal, c'était sympa. Mais en fait, j'ai vu sur TikTok que les plus érudits ne coloriaient pas du tout au feutre, mais au feutre acrylique, dont Marion Caméléon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté des feutres acryliques. Voilà, je me suis acheté une pochette. J'ai une quantité folle de feutres acryliques. Je me suis acheté des feutres de la marque Tooly Art. On va dire qu'une vingtaine, allez, entre 20 et 30 feutres, c'est une trentaine d'euros. Donc là, je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai un max. Et on va dire que là, je dépense une fortune dans les feutres. Et en fait, c'est un truc de ouf. Malgré le fait que je n'ai je ne sais pas combien de feutres, j'ai pas encore toutes les couleurs. Je me retrouve coincée. Donc là, j'ai passé commande. Je me suis acheté des feutres qui ont une très bonne réputation de ce que je peux voir sur TikTok. Sur Temu. Donc c'est des feutres chinois. C'est des Guanya. Donc c'est beaucoup moins cher que les Tooly Art. Et je vais tester, je vais voir. Et donc, juste pour vous montrer ce que ça donne une fois que vous passez au feutre acrylique, c'est bien plus qualitatif. Voilà.
Là, c'est un dessin avec des feutres classiques et là, c'est avec des feutres acryliques. Je sais pas si vous voyez, mais ça n'a rien à voir. C'est magnifique. Et donc, là, j'arrête pas. Depuis, c'est ma nouvelle obsession. Donc le soir, si vous me cherchez, je fais du coloriage. Et je kiffe. Je kiffe complètement. C'est vraiment devenu mon obsession. Alors je sais que je fais rien de ouf, hein, je fais que colorier. C'est pas moi qui les dessine. Mais je suis fan. Regardez celui-ci. C'est celui que j'ai fait avec les Tooly Art. Pour vous comparer avec l'autre tome où je l'avais fait avec des feutres. Hop. Je sais pas si vous voyez. Feutre. Tooly Art. On est d'accord que ça n'a rien à voir. Donc des feutres acryliques, hein, c'est les Tooly Art. Ensuite, j'ai fait celui-là. Voilà. Là, j'ai fait la double page, là. Donc, hop, Pocahontas. Ça, j'ai jamais vu, mais c'est Vaiana, je crois. Voilà. J'ai fait celui-là. J'adore celui-là. Trop beau. Blanche-Neige. Et le dernier en date que j'ai fait, c'est celui-ci, Rebelle. Voilà, je m'éclate. C'est devenu ma passion, mon obsession. Et voilà, j'achète des feutres, j'achète des livres. Donc là, j'ai acheté 5 bouquins. Et donc comme en fait, je fais au fur et à mesure de cela. Hein, donc comme vous l'avez constaté, je suis sur 2 livres parce que en fait j'en fais qu'un sur une page, c'est-à-dire que celui-ci je l'ai fait sur l'autre bouquin que j'ai en double. Et donc officiellement en vrai j'ai fait que 13 dessins en tout. Il y a 100 coloriages dans un bouquin, donc j'ai fait que 13 dessins, voilà. Et j'ai acheté 6 livres, 5 livres, donc je pense que quand j'aurai 40 ans j'y serai encore. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de ne pas mettre que du make-up cette fois-ci. C'est vrai que j'ai pas parlé soins par contre, mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi vous, vos favoris là de ce début d'année. Voilà, n'hésitez pas à m'en faire part, vous savez à quel point ça m'intéresse. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!